Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Alors, qui d'entre nous n'a pas perdu un être cher, un être qu'il aimait, père, mère, grand-père, enfant, fille, fils, etc. Je pense que toutes et tous, on a déjà perdu au moins une personne qui nous était chère. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, est-ce qu'on peut leur être bénéfique alors qu'ils ont quitté ce monde? Est-ce qu'on peut être la cause, par la permission divine, que leur tombe soit illuminée, que leur tombe soit remplie de miséricorde, que leur tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis? Eh bien la réponse est oui. De quelle manière? À travers la puissance de ad-du'a, l'invocation. Alors parmi les récits qui m'ont marqué et dont je veux partager avec vous, c'est le récit qui se trouve dans le fameux livre de l'imam al-Qurtubi, At-Tadhkira fi Ahwal al-Mawta. Il rapporte le récit qui concerne Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ce grand ascète, ce grand vertueux, ce grand imam. Une femme est venue le voir en lui disant: Ya imam, ma fille est décédée et j'aimerais la voir en rêve, car cela est possible. Les âmes se rendent visite même après qu'ils aient quitté ce bas monde. Donc elle a dit: j'aimerais bien voir, rencontrer, voir dans quel état est ma fille, dans l'au-delà. Et elle lui a demandé des conseils afin d'y parvenir, c'est-à-dire afin de réussir à voir en rêve sa fille. Donc Al-Hassan al-Basri, il est rapporté selon différentes versions, qui lui a donné des recommandations et entre autres de faire des prières et particulièrement 4 unités de prière la nuit en récitant At-Takathur, Al-Hakum At-Takathur dans la deuxième rak'at de chaque unité de prière, etc. Et de terminer avec l'augmentation de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, et aussi d'invoquer Dieu afin de lui faciliter cela. Donc c'est ce qu'elle a mis en application, elle a fait des invocations, elle a demandé à Dieu de lui faciliter la vision de sa fille dans un rêve, etc. Jusqu'à ce qu'elle est revenue voir l'imam Al-Hassan al-Basri quelques jours après, apeurée, terrifiée. Et elle lui dit: Ya imam, j'ai vu ma fille. Et elle lui rappelle qu'elle a vu sa fille dans une mauvaise posture, comme si elle avait quelque part une punition, comme si elle était triste, elle n'était pas du tout heureuse. Et cela l'a attristée, et cela a attristé l'imam Al-Hassan al-Basri aussi. Parce que cela veut peut-être dire que, tout simplement, eh bien, elle n'est pas dans une bonne posture dans le delà, elle a mérité peut-être d'avoir certains tourments parce qu'elle a fait des mauvaises actions, etc. Quelques jours après, Al-Hassan al-Basri lui-même a vu cette fille dans son rêve alors qu'elle était au paradis. Et cette fille-là est venue voir Al-Hassan al-Basri et elle lui a dit: est-ce que tu me connais? Il dit: non, qui es-tu? Elle dit: c'est moi, la fille de la femme qui était venue te voir. Et la femme, eh bien, cette femme-là m'avait vu dans une mauvaise posture. Eh bien, c'est moi ici qu'elle avait vu dans cette mauvaise posture. Et Al-Hassan al-Basri lui dit: mais quelle est la cause alors que tu es dans cette posture-là, que tu es au paradis? Et là, elle lui répond: il y a un homme qui est venu dans un cimetière où j'étais enterré. Il est rentré dans ce cimetière-là et il a prié pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a dit: Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Il a fait la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Tellement que l'impact est fort de la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, tellement que l'évocation et l'invocation, eh bien, apportent des conséquences magnifiques et des fruits exceptionnels, que cela a provoqué le fait que le châtiment, le tourment a été levé pour toutes les personnes qui étaient enterrées dans le cimetière. Et une personne a lancé un appel en disant: levez les tourments et le châtiment pour toutes les personnes enterrées ici, pour cause la prière qu'a fait cet homme-là sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui a engendré une telle bénédiction, baraka, que le châtiment et les tourments ont été levés et je me suis retrouvé au paradis. Donc cela nous rappelle, et c'est un récit parmi tant d'autres, mais ça nous rappelle, et cela est conforme au texte prophétique de toute manière, que si une personne invoque en faveur d'une personne qui est décédée, une personne fait des invocations, une personne a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses actes de piété, à travers ses prières pieuses pour la personne qui est décédée, eh bien cela peut être la cause de la délivrance d'une personne qui peut subir des tourments dans sa tombe et la cause de son entrée au paradis, la cause
que sa tombe soit illuminée. Donc ne désespérez jamais, même si vous avez perdu une personne chère, mais aidez-la. Comment l'aider? Invoquez au maximum pour cette personne-là. Allez au pied de sa tombe. Et sachez que les savants ont dit que la personne, comme l'a dit par exemple Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres, la personne ressent la présence de qui va le visiter quand il est proche de sa tombe. Et même Ibn al-Qayyim et d'autres rapportent qu'il répond au salam quand tu rentres dans le cimetière et tu dis Assalamu alaykum ya ahl ad-diyar. Donc c'est pour cela qu'il est demandé de visiter beaucoup les personnes qui sont décédées, qui sont enterrées et d'invoquer au maximum pour eux. Vous ne voyez pas les conséquences, mais je peux vous dire que eux n'attendent que ça. Vos invocations et ici vos prières pieuses et vertueuses pour eux afin que ça soit une délivrance, un soulagement et pourquoi pas la cause que si Dieu avait décidé qu'ils aient un quelconque tourment, eh bien que ce tourment se transforme en un délice, un jardin parmi les jardins du paradis. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum.